Bonjour les stratèges et les autres. Alors je voudrais vous parler de la grande peine, de la grande misère des économistes en cette année 2019. En résumé, le problème, le paradoxe est le suivant. Les outils informatiques, Internet, tout ça devraient être des moyens d'accélérer la productivité du travail, d'améliorer fortement la productivité du travail. Or, la croissance est la productivité, donc on devrait avoir beaucoup de croissance. Or, la tendance, tendanciellement, on a moins de croissance qu'à l'époque où il n'y avait pas d'informatique et pas d'Internet. Dans les années 60, la croissance dans les pays développés était de 5,5%. Elle est aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, plutôt tendanciellement autour de 1,5%. Donc c'est le fameux paradoxe de Solow, les ordinateurs sont partout sauf dans les statistiques de productivité et de croissance. Les économistes sont très déconcertés. Alors il me semble qu'effectivement il y a un malentendu sur la valeur. La croissance, c'est la croissance du PIB. Le PIB mesure la valeur facturable, celle sur laquelle l'État peut prélever des impôts. Alors on comprend très bien pourquoi ça intéresse les États, la croissance du PIB, parce que c'est sur cette valeur-là qu'il peut mettre TVA, charges sociales, etc., etc. Mais finalement, les outils de communication, Internet, favorisent des échanges, je dirais de valeur, non marchand, de valeur d'usage, c'est-à-dire qu'effectivement je peux regarder beaucoup de films gratuitement, je peux envoyer des messages sans payer un timbre, etc. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, la valeur d'usage échappe à la valeur facturable. Internet est aussi une formidable machine à détruire du PIB. Mais finalement, si l'on regarde la valeur d'usage, il y a une très forte croissance. Nous, tous les biens qui sont liés à l'information, nous avons une consommation et une production d'ailleurs qui est en très forte croissance par rapport à ce qu'elle était il y a 10 ou 20 ans. Donc la croissance s'est réfugiée sur la valeur d'usage pour échapper au PIB. On pourrait dire finalement que les usagers, les peuples ont utilisé Internet pour mettre en place une économie qui échappe à l'emprise des États et donc qui échappe à l'impôt. Et d'ailleurs, les crypto-monnaies risquent fort d'accentuer ce phénomène. Donc c'est plus le paradoxe de Solow me semble être davantage, pas être un mystère, mais une réponse des clients et des usagers pour échapper à l'emprise forte de la fiscalité, et se développe d'ailleurs en parallèle le thème de la pauvreté des États qui ont du mal à lever des impôts sur les échanges, de plus en plus de mal à lever de l'impôt sur les échanges de valeurs, et ça va être un grand défi pour eux. On voit par exemple tous les débats aujourd'hui sur comment on va faire payer des impôts aux GAFA, et on voit que ce n'est pas si simple et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, et que les GAFA échappent de façon assez effectivement scandaleuse à la fiscalité qui pèse sur les échanges marchands de biens matériels. Voilà les stratèges et les autres, ce que je voulais dire. J'ai l'impression qu'en écoutant les économistes, qu'ils ne voient pas tout à fait ça clairement, et que du coup ils perdent un peu leurs repères, voire ils perdent un peu les pédales. Pour eux, il n'y a pas croissance de la valeur de l'économie, mais apparemment décroissance de leur compréhension de cette nouvelle économie. Il me reste à vous suggérer de vous abonner à cette chaîne YouTube de façon qu'elle soit en croissance de valeur d'usage. À bientôt!